Je vais l'exprimer encore autrement. Considérez le bas astral ou les chakras inférieurs comme déjà les enfers, mais considérez-les comme les enfers, comme ce que je disais tout à l'heure, le Noun, l'océan primordial, de là d'où nous venons, puisque ce portail-là, du bassin, là nous sommes arrivés. Et donc, c'est comme si le cœur, là, c'était là où nous passons pour nous réorganiser, nous guérir et tout ça, pour pouvoir entrer dans le paradis terrestre, ou ce qu'on appelle l'âge d'or, ou l'ère du Verseau. D'accord? C'est pour ça qu'avant là, les gens avaient du mal. Beaucoup, nous tous, nos prédécesseurs, ils ont eu du mal pour quitter le bas astral ou les enfers, pour pouvoir aller ascensionner, pour aller dans les dimensions ou le paradis sur terre. C'est pour ça qu'ils ont eu du mal, pour créer un paradis. Puisque vous voyez, pauvreté, injustice, les guerres partout, tout ça, maladie, tout ça là. Voilà. Parce qu'il faut passer par le cœur. Le portail du cœur là, c'est l'hôpital. Si tu passes pas par là, tu peux pas. Tu peux pas entrer dans l'âge d'or ou dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau ou le paradis sur terre. Tu peux pas. Ça, c'est une vie. Notre première vie. Notre naissance. Donc, chakra inférieur. Naissance. Ensuite, il faut passer à une deuxième naissance, qu'on appelle la renaissance. Et là, il faut passer par le cœur. Il faut ouvrir son cœur. Il faut guérir tout. Et là, on te prend tous tes bagages. Bagages émotionnels, mentaux, tous les déséquilibres. On enlève tout. Parce que c'est comme si au paradis, là, on n'entre pas avec des bagages, des soucis, de la souffrance, tout ça là. Si tu es tordu, tu ne rentres pas. Notre première vie, ou qui correspond au bas astral, ou les enfers, ou les chakras inférieurs là, c'est pour nous préparer, à notre prochaine vie, c'est-à-dire dans les dimensions supérieures. Et pour pouvoir aller dans les dimensions supérieures là, tu dois mourir dans ton ancienne vie. C'est-à-dire tu dois laisser le véhicule ou le vêtement énergétique que tu as, la version ou notre personnalité humaine là. Tu dois te défaire de ça. Et c'est dans le cœur que tu le défais. Tu dois mourir là. Tu meurs là avant de pouvoir ressusciter dans les dimensions supérieures. Symboliquement, c'est ce qu'on parle dans les Écritures saintes, tout ça. Considérez le chakra cardiaque comme le Golgotha, où tu te fais crucifier, tu sacrifies quelqu'un. Là, ta personnalité humaine, là, ton ego là, est crucifié là, dans le cœur. Et après, tu meurs et tu renais avec un corps glorieux, ce qu'on appelle la Pâque. Les chrétiens appellent la Pâque. Un nouvel être, un corps lumineux, un corps glorieux. Donc le chakra cardiaque, c'est pour ça que j'aime bien l'appeler l'hôpital. Ou un centre de désintoxication, ou un centre de redressement, Golgotha, appelez-le comme vous voulez. Ce qui peut vous parler, prenez. Si tu passes pas par là, tu peux pas. Tu entres complètement
souillé, sale, avec plein de malédictions, tout ce que tu veux, et on te requinque. Et si tu arrives bien, et ben tu ressors avec un corps glorieux. Un autre exemple aussi, considérez le bas astral ou les chakras inférieurs comme l'état de chenille. Le cœur, c'est l'étape transitoire, donc le cocon où la chenille se métamorphose, donc fait un travail d'introspection très profond, donc nettoie ses karmas, le karma familial, tous les chakras, et donc passe par cette période qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années hein, pour certains. Voilà, et là on se prépare. Là, nos ailes, les ailes de la chenille commencent à se former à ce niveau-là, au niveau du chakra cardiaque. Donc là, on lui trouve le costume. On trouve à la chenille le costume qu'il doit prendre pour pouvoir aller dans les dimensions supérieures. Et donc là, c'est pas un costume, tu arrives tout de suite en une minute, on te met. Hein. Comme la chenille, tu passes par cette période-là, transitoire, et tu te transformes, tu te métamorphoses petit à petit. Ça dure plusieurs mois, plusieurs années pour certains. D'accord? Et après, tu as tes ailes. Donc, aile veut dire un corps lumineux, un corps glorieux. Et là, tu es devenu un ange avec des ailes, le papillon. Donc, tu peux voler haut avec les anges. Tu peux aller dans les dimensions supérieures. Donc, c'est pour ça que j'aime bien appeler le chakra cardiaque, surtout le portail du chakra cardiaque, le portail du cœur, j'aime bien l'appeler l'hôpital. Elle rentre pas dans le cocon ou elle sort pas ses cocons avec, elle rentre pas avec sa famille, ses amis, son mari, sa femme, les enfants et tout. On est seul. C'est une période où tu perds beaucoup de gens. Les personnes que tu pensais pour des amis, la famille, tout ça là. En tout cas, les personnes qui ne sont pas capables de te porter haut, de te soutenir dans ta métamorphose, ta divinité, elle enlève. Elle les écarte parce que, comme ce sont des vampires, tu as besoin d'énergie pour pouvoir tisser ce cocon-là, pour pouvoir te protéger et pouvoir faire sortir tes ailes en tant que chenille. Donc, tout ce qui va parasiter ton énergie vitale, tout ça là, on enlève. C'est là où certaines personnes dépriment parce que tu vas te retrouver seul. C'est une période de solitude où tu te remets en question, tu fais un profond travail d'introspection. D'accord? Et tu te transformes petit à petit. C'est pour ça que je dis, ça prend du temps. Certains, c'est plusieurs mois. Certains, c'est plusieurs années. Si tu captes vite, si tu t'accroches pas trop aux chenilles que tu viens de quitter, parce que c'est mon mari, c'est ma femme, ce sont mes enfants, c'est ma famille, voilà. Si tu t'accroches pas trop à l'état chenille que tu quittes, que tu es en train de quitter, parce que tu peux pas dire voilà, moi je veux aller au paradis, et tu t'accroches aux êtres qui sont restés en enfer, avec qui tu as évolué, tu as passé toute ta vie. Tu peux pas les emmener, à moins de les attendre et de les aider également à pouvoir se métamorphoser. Et donc là, c'est une transformation collective. Tu prends un groupe d'amis ou voilà,